Bonsoir, voilà ce live du 8 avril 2022 qui démarre. Comme d'habitude, je vais attendre que les uns et les autres nous rejoignent. Ça prend toujours quelques instants, une minute ou deux. N'hésitez pas à faire passer vos commentaires. Voilà, et je rappelle que je ne peux pas forcément répondre à l'ensemble des commentaires qui passeront parce qu'au bout d'un moment, ça va très très vite. Il y en a de très nombreux. Je salue Marie-Claire qui vient d'arriver. Voilà, nous sommes maintenant une petite dizaine et je sais que quand les personnes arrivent, après ça, ça va très vite. Je salue Cindy qui vient d'arriver également. Nous approchons de la vingtaine, ça y est, nous y sommes. Bonsoir à Jérôme. Bonsoir à Aurélien, dont je vois le message. Bonsoir à Pat. Bonsoir à François Grehet, voilà, qui est toujours présent partout. Bonsoir à Myriam, que je reconnais. Bonsoir à Jess. Et nous sommes une cinquantaine. Bonsoir à Emmanuel. À Claude, bonsoir. Voilà. Bonsoir à Cindy, que j'ai salué tout à l'heure, qui me salue. Bonsoir à Elodie, je suppose. Voilà. À Dorothée. Bonsoir à Jonathan. Nous sommes un peu plus de 70. Bonsoir à Guylaine. À Yvan, voilà, c'est comme dans une réunion, hein. On ouvre les portes et les gens arrivent tranquillement, peu à peu, s'installent. Bonsoir à Colette, à Idriss. Bonsoir à Manon. On approche de la centaine. Bonsoir à Christine, que je reconnais également. Bonsoir à Sylvie. Bonsoir à David. Et nous sommes 100. Bonsoir à Fabienne, voilà. Oui, j'ai ce qui nous dit bientôt les boucles de Gaillan, et je confirme, les boucles de Gaillan auront lieu, exactement. Bonsoir à Annie, à Cédric, bonsoir à Anne-Marie, à Daniel, bonsoir à Amandine, et nous avons Maureen qui est à l'écrit, au clavier, comme d'habitude, pour lire vos commentaires, répondre à ceux auxquels je n'ai pas le temps de répondre, ou apporter des précisions à ce que je peux dire, ou parfois des corrections. Bonsoir à Benoît peut-être, bonsoir à Cœur Noir, bonsoir à Vince, bonsoir à Michel, bonsoir à Thérèse de Mailly, que j'ai le plaisir de reconnaître également, bonsoir à Fabienne, que j'ai salué tout à l'heure, à Olivier, nous sommes un peu plus de 120, je pense qu'on va pas tarder, bonsoir à Jean-François, que je vois arriver, notre adjointe à la culture, Oriane Aitlasserie, nous rejoint, on était ensemble par texto il y a quelques instants. Bonsoir à Willy Pablo, alors qui me pose une question que je note pour tout à l'heure. Bonsoir à Marie-Claire, à Steve, à Sabrina. Bonsoir à Tony. Non, on est un peu plus de 130. Bonsoir à Amar, que je reconnais également, à Elena, voilà. Bruno nous rejoint. Virginie. Bon, on est stable aux alentours de 130, on approche de 140 personnes, et je pense que c'est pas mal pour démarrer la réunion. Je vais saluer Ludo, je vais saluer Brandon, je vais saluer... alors. JFK, Rachel, voilà, Maria, Alfredine, peut-être des noms que je n'ai pas vu passer, en tout cas bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on n'est pas loin de 150, Christine vient d'arriver, et bonsoir à Joël, je vais arrêter les saluts parce que je vais y passer la soirée, vous êtes évidemment toutes et tous les bienvenus, merci beaucoup de partager ce moment de live Facebook. Bonsoir à notre adjointe des quartiers de Gaillan, Faubourg de Paris et de d'Origny, Marie Delattre, qui est là également. Allez, un petit mot pour ce Facebook Live, 2 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle qui a lieu ce dimanche. Alors je rappelle les horaires d'ailleurs de ce vote, de 8h à 19h. 19h, on est sur une élection nationale, je pense que c'est pas tout le temps 19h, on a des élections qui s'arrêtent à 18. Je rappelle, pour ceux qui rentreraient de week-end un peu tard, ne paniquez pas, c'est 19h dans les 24 bureaux de Douai. Je rappelle aussi une chose importante quand on va voter, si vous êtes inscrit sur la liste électorale, mais que vous ne remettez pas la main sur votre carte électorale, vous l'avez pas reçue, vous la retrouvez plus au fond d'un tiroir, ne paniquez pas. Vous n'avez besoin que de votre carte d'identité. La carte d'identité suffit, et si vous êtes inscrit, évidemment, il faut être sur la liste de votre bureau, vous pouvez venir voter sans problème. Voilà. Alors, je pense que demain, samedi, ce sera trop tard si vous avez besoin d'appeler pour savoir quel est votre bureau, mais enfin, normalement, dans un bureau de vote, si vous vous présentez, si c'est pas le bon, on pourra vous aider à savoir dans lequel vous êtes. En tout cas,
Vraiment, j'encourage les uns et les autres à aller voter. C'est un exercice vraiment important. Alors, pas mal de gens vont se dire, oui, mais forcément, le maire, c'est un élu, il aime bien que les gens aillent voter parce que c'est important pour les élus que les gens aillent voter. Je vais vous dire, c'est même pas comme élu que je le dis. À la limite, les élus, il y aura toujours quelqu'un qui sera élu, même si 30 ou 40 ou 50% de la population s'abstient. Ce que je peux vous dire aussi, très sincèrement, c'est que les personnes qui s'abstiennent, les élus le savent. Et forcément, qu'on le veuille ou non, on a tendance à donner plus d'importance aux catégories de personnes dont on sait qu'elles vont voter qu'à celles qui ne vont pas voter. C'est pas le maire, c'est pas l'élu qui vous dit que c'est important d'aller voter. Encore une fois, que beaucoup de gens s'abstiennent ou pas, il y aura toujours quelqu'un d'élu et l'élection aura un résultat. C'est plutôt le citoyen qui vous le dit. Moi, ça me fait mal de me dire qu'il y a des gens qui n'exercent pas ce droit pour lequel on s'est battu pendant des années, qu'on a défendu, que certains pays ne connaissent pas. Alors oui, j'entends, il y a pas mal de gens qui vont me dire « Ah oui, mais de toute façon, allez voter, il n'y a aucun candidat qui me plaît, il n'y en a aucun qui est parfait. » Ça, c'est pas un secret. Dans toutes les élections, je pense pas qu'un candidat parfait, un candidat qui réussisse à tout résoudre, un candidat Superman ou Wonder Woman, ça existe. Il y aura toujours un candidat qui vous plaira peut-être un peu plus, un peu moins. Ils auront tous des qualités, des défauts. Je peux vous le dire aussi, un candidat même à la présidentielle, c'est quelqu'un qui va se retrouver au sommet de l'État, mais il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de l'État. Tout ne dépend pas de l'État, et un candidat ne résoudra pas tous vos problèmes, tous nos problèmes, changera pas d'un coup de baguette magique notre quotidien demain. Est-ce que ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller voter? Est-ce que ça veut dire que s'il ne change pas tout, il ne changera rien? Ben non. Très honnêtement, moi je les ai lus, les programmes. Les décisions ne seront pas les mêmes. Il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises décisions, il y a des décisions qui sont différentes. Et honnêtement, le pays ne sera pas géré pareil, il n'y aura pas les mêmes priorités, il n'y aura pas les mêmes choix fiscaux, d'organisation, politique, etc., selon que c'est tel ou tel candidat qui gagnera. Donc ça a du sens d'aller voter, ça ne va pas changer votre vie du jour au lendemain comme un coup de baguette magique. Un certain nombre de problèmes continueront à exister, et puis il y a des choses qui ne dépendent pas de l'État, qui ne dépendent pas du président. Même le président, sur certains sujets, ne peut rien faire. Ça dépend du contexte international, de l'économie, des entreprises, que sais-je, du changement climatique. Mais le président a un certain nombre de pouvoirs, et c'est donc important d'aller voter. Ça paraît peut-être évident ce que je dis à certains, mais voilà, il y a pas mal de journaux qui nous disent qu'il risque d'y avoir une forte abstention. Et je terminerai là-dessus. Les gens qui s'abstiennent, peut-être dans votre tête, c'est une manière de vous dire je rejette tous ceux qui sont candidats. En réalité, s'abstenir, ça veut dire je suis d'accord avec le résultat, quel qu'il soit. Voilà, ceux qui se sont abstenus, ils sont d'accord avec la personne qui sera élue et ils n'ont pas le droit de se plaindre derrière parce que finalement ils ont laissé les autres choisir à leur place. Ne laissons pas les autres choisir à notre place. C'est pas simple. C'est un travail d'être citoyen, c'est parfois un peu compliqué, un peu pénible. Les programmes, c'est compliqué. La politique, c'est pas des sujets simples, c'est pas des choix simples. Il n'y a pas forcément de personnes pour qui on a un coup de cœur absolu. Mais choisissons. C'est notre métier, c'est notre fierté. On est dans un pays démocratique, on est dans un pays de liberté, un pays où le pouvoir appartient au peuple. Exerçons-le, ce pouvoir. Et le moment le plus important, l'élection la plus importante, c'est peut-être celle-là, l'élection présidentielle. Votons pour ne pas avoir de regrets après. Voilà, j'arrête là-dessus. Je reviens sur la méthode, les questions pratiques sur cette élection. Il est encore possible de voter par procuration, non pas pour le premier tour, mais pour le second tour du 24 avril. Pour le premier tour, c'est trop tard. Je suis même pas sûr qu'en allant au commissariat encore demain, si c'est ouvert, vous puissiez le faire. Mais pour le second tour, ne tardez pas, c'est dans 2 semaines. Et pour les législatives, vous pouvez aussi organiser une procuration. Vous pouvez commencer votre procuration sur le site internet maprocuration.gouv.fr. Vous pouvez vous rendre ensuite au commissariat ou au tribunal ou à la maison France Service à Frémarais pour compléter votre procuration. Donc pour le deuxième tour et pour les élections législatives, n'hésitez pas. Est-ce que le port du masque est obligatoire dans les bureaux de vote? Non, vous n'avez pas à présenter non plus de passe sanitaire, on exerce un droit fondamental, et donc tous les électeurs, toutes les électrices sont bienvenus dans les bureaux de vote. Alors le masque est recommandé, voilà, on va faire aussi attention à nettoyer les stylos, que tout le monde dans le bureau ait les mains nettoyées, les gens du bureau de vote auront un masque, parce que comme ça vous permettra de venir de manière plus confortable, mais le masque n'est pas obligatoire. Puisqu'on parlait de masque, un mot sur la vaccination. Donc, le vaccinodrome est fermé depuis quelques jours. Il est fermé depuis fin mars. Merci à tous nos médecins, infirmières et bénévoles d'ailleurs, qui ont permis de le faire tourner. On me signale que la 2e dose de rappel de vaccin, c'est-à-dire la 4e dose en réalité, est désormais proposée à toute personne âgée d'au moins 60 ans. Mais il faut l'administrer au moins 6 mois après
la 3e dose, et seulement si la personne le souhaite, évidemment, c'est sur volontariat. Voilà, puisque la protection vaccinale diminue peu à peu, même quand on est vacciné. Donc les rendez-vous sont ouverts depuis hier jeudi, dans les centres de vaccination qui restent, mais pas à Gaillon Expo, dans les pharmacies ou les cabinets médicaux, ou même à domicile, si les infirmiers et infirmières vous répondent favorablement là-dessus. Donc pour se faire vacciner, vous pouvez appeler la CPTS Grand Ouai, qui gérait le vaccinodrome, mais qui peut toujours vous répondre sur les manières de vous faire vacciner, au 03 66 87 07 50. 03 66 87 07 50. Et je pense que Maureen va nous redonner ce numéro dans les commentaires. Vous pouvez appeler votre médecin traitant, ou vous pouvez appeler un infirmier ou une infirmière. Ça, c'était pour la vaccination. Un mot sur une opération que la ville est en train de monter. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de collectes pour l'Ukraine actuellement. Je sais que l'Aglo en organise régulièrement, et c'est très bien. La ville a souhaité organiser une collecte spécifiquement pour notre ville jumelée de Puławy, qui est une ville qui est dans l'est de la Pologne, mais qui est à 130 km de la frontière ukrainienne. Nous avons plusieurs lieux de collecte. Alors, on a démultiplié les lieux. Vous pouvez donner au centre sportif, complexe sportif Gaillan, quai de Vigne, jusqu'à demain soir. Donc, c'est demain de midi à 19h qu'on finit cette collecte. Également au centre commercial Leclerc, demain encore, de 9h à 19h. Je rappelle de quoi on a besoin: de produits d'hygiène, savon, gel douche, déodorant, dentifrice, brosse à dents, etc. Des couches bébés également, même grande taille, biberon, tétine, serviettes hygiéniques. On a besoin de produits d'entretien, liquide vaisselle, lessive, en poudre ou liquide, d'alimentation, mais d'alimentation qui tient longtemps. Des céréales de petit déjeuner, de la farine, des biscuits, des conserves, des pâtes, de l'huile, des barres énergétiques, et si possible dans des petits contenants qu'on puisse facilement diviser et distribuer. Pas de vêtements, pas de médicaments, et ça, on ne prendra pas. On renverra peut-être vers d'autres collecteurs, mais là, nous, on ne prendra pas dans le camion qui partira à Puławy. Voilà, donc demain, au centre commercial Leclerc et au centre sportif Gaillan, vous pouvez continuer à donner jusqu'à demain soir, 19h, demain soir samedi. Et je remercie la MJC d'ailleurs qui nous a transmis un certain nombre de dons qu'elle avait récoltés de son côté et qui partiront aussi dans notre ville jumelée de Puławy, où il y a de très très nombreuses personnes qui arrivent d'Ukraine et qui sont hébergées. Toujours en parlant de l'Ukraine, un concert du Brass Band est organisé ce soir au Conservatoire à 20h. Pour les personnes qui ne le sauraient pas, et je crois que finalement il n'y aura pas de prix des places, ce sera un don libre, mais ce qui sera récolté ce soir par notre Brass Band sera également donné à une association caritative intervenant en Ukraine. Voilà pour ces premiers sujets. Je vois qu'il y a plein de sujets de questions qui tombent. Je regarde un monsieur qui me dit: j'ai fait ma demande de carte d'électeur il y a 3 mois et elle n'est toujours pas arrivée. Donc je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est important, pour voter, on n'a pas besoin de sa carte d'électeur. Du moment qu'on est inscrit dans un bureau de vote, on peut aller voter dans ce bureau de vote. La carte d'électeur, ça facilite simplement la manière de vous retrouver dans la liste. Alors si vous n'êtes pas dans le bureau de vote, si votre nom n'est pas sur la liste, évidemment, là c'est pas possible. Quelques informations sur les événements qui vont avoir lieu. Alors, dès ce week-end, dimanche, de 10h à 18h, donc le même jour que l'élection, nous avons la journée verte, place Saint-Amé, et autour de la place Saint-Amé, avec plein de sujets sur le jardinage, le compostage, la gestion des déchets, le développement durable, etc., avec un grand jeu également, et un quiz, avec un tirage au sort qui sera vers 17h pour gagner un vélo, un week-end pour 4, etc., Donc beaucoup de choses à découvrir, mais n'oubliez pas, on va voter et on va à la journée verte. On peut faire les deux, normalement ça tient dans une même journée. Ce week-end également, le parc Jacques Vernier ouvre ses portes samedi. Les activités vont donc être ouvertes tous les jours pendant les vacances scolaires et les jours fériés, et quand les vacances seront finies, le parc, notamment l'acrobranche des activités, resteront ouverts les mercredis, samedis, dimanches, de 14h à 18h30. Voilà, donc on a des pédalos, on a mis en place des draisiennes, des cartes à pédales, du trampo élastique, du disque golf, la course d'orientation, une station Airfit toute neuve, bon là, elle est là en permanence, elle ne bouge pas, etc. L'acrobranche est ouverte, tout ça démarre demain au parc. Demain d'ailleurs, vous avez aussi tout un dépliant sur, je vous montre, mes vacances à Douai, voilà, mes vacances de printemps du 9 au 24 avril, donc ça vous pouvez le trouver à l'accueil de la mairie, vous pouvez le trouver je pense dans les bibliothèques, même les bibliothèques de quartier, dans pas mal d'endroits, on a dû le mettre si ça se trouve dans les centres sociaux, donc vous avez voilà, tout un ensemble d'animations, d'événements, je ne vais pas vous le décrire dans le détail, et tout ça se retrouve sur le site internet. Voilà, dès demain, un concours de belote organisé à Frémarais,
Demain, un café-livre organisé à la bibliothèque. Demain, le théâtre, le Petit Chaperon Rouge au théâtre municipal, etc., etc. Tout ça est dans ce petit dépliant et sur le site internet. Je poursuis sur les semaines qui viennent. Nous avons une grande chasse aux œufs au parc Vernier dimanche, non pas celui-ci, mais le dimanche d'après, c'est le dimanche de Pâques, dimanche après-midi, bien sûr, pour les enfants de 2 à 12 ans. Donc c'est gratuit et sans inscription, il faut simplement se présenter. Il y aura ici un certain nombre d'animations autour de la chasse aux œufs, du maquillage, des chiens de traîneau, des balades à poney, etc. Le dimanche d'après, le dimanche du second tour, nous avons la fête de la batellerie qui commence le samedi 23 jusqu'au 1er mai. Et puis le 1er mai, la grande fête de la batellerie, justement. Merci à l'association des fêtes de la batellerie qui reprend cet événement très attendu de Dorigny. Ça, c'est à partir du 23 avril. Le 24, jour du deuxième tour, pour ceux qui le souhaitent, n'oubliez pas la cérémonie nationale de souvenir aux victimes et héros de la déportation qui aura lieu à 10h au monument de la déportation devant la porte de Valenciennes. Et puis je termine sur le 30 avril avec toute une journée de festivités dans les rues de Bélin et de la Madeleine à l'occasion pour inaugurer les travaux qui auront eu lieu dans ces 2 rues. Donc c'est le 30 avril à partir de 10h. Ce jour-là, il y a également une opération commerciale dans les commerces du centre-ville avec l'UCAD, l'Union des commerçants et artisans de Douai. Vos achats vous donnent droit à 20% en bon d'achat à dépenser le jour même. Ça, ce sera le 30 avril. Et puis, je vais un petit peu plus loin. Les boucles de Gaillan, ce sera le 26 mai, à partir de 14h30. Donc là, il faut s'inscrire. Les inscriptions pour les boucles sont ouvertes. C'est ouvert jusqu'au 22 mai. Tout ça est sur le site internet de la ville. Donc ça, il y a les boucles de Gaillan, ce recours après 2 années d'arrêt. Et je vais jusqu'aux vacances d'été, avec un deuxième petit dépliant que vous pouvez trouver dans tous les lieux d'accueil de la ville. Cap sur les vacances, là, c'est tout ce que la ville propose à vos enfants en matière d'accueil, de loisirs, de séjours, alors de 3 à 17 ans, des colonies apprenants, des séjours, des centres aérés, etc. Tout ça est évidemment sur le site internet de la ville aussi. Et les inscriptions s'ouvriront. Alors c'est pas ouvert tout de suite les inscriptions, mais ce sera le lendemain du deuxième tour de la présidentielle, le 25 avril. Vous pourrez commencer à vous inscrire sur toutes les activités de l'été. Tiens, une petite info intéressante et je pense une grande fierté pour la ville de Douai. Notre carillon ambulant sera présent sur le parvis de Notre-Dame de Paris avant, pendant et après l'office de Pâques le dimanche 17 avril, donc dimanche de Pâques, pour un certain nombre une série de concerts, un récital, avec Charles Déret, maître carillonneur, qui sera au clavier. Pour rappel, effectivement, le 15 avril prochain, ce sera l'anniversaire, le 3e anniversaire de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui avait eu lieu en 2019. Et ben voilà, pour presque à l'occasion de cet anniversaire et ce jour de Pâques, notre carillon sera à Paris. Alors, je vais répondre à quelques questions. Pardonnez-moi, il y en a un certain nombre qui sont passés, mais que je n'ai pas forcément vu parce que j'étais dans tout ce que j'expliquais. Aurelius me pose une question sur l'avenir des bâtiments de l'ancienne IUFM. Alors Aurelius, une réponse que je vous donne, c'est que ces bâtiments appartiennent au département du Nord, qui réfléchit à la manière de leur donner un avenir à ces bâtiments. Effectivement, ils sont vides pour l'instant. Nous avons déjà eu des réunions de travail avec le département, mais ça n'est pas la ville qui est propriétaire. Alors, Sofiane me donne une information sur la taxe foncière. La taxe foncière, effectivement, connaît une augmentation qui est une augmentation décidée par l'État. Et c'est un débat que nous avons eu, Sofiane, en conseil municipal. Moi, je peux vous dire qu'effectivement, la taxe foncière, alors qu'une partie de nos habitants ne payent pas, évidemment, tous ceux qui sont locataires à Douai ne la payent pas. En revanche, un certain nombre de gens propriétaires de logements à Douai, même s'ils n'y habitent pas, qui payent la taxe foncière, des entreprises aussi, comme les bailleurs sociaux. Nous n'avons pas touché au taux. Les élus n'ont pas souhaité augmenter le taux de la taxe foncière, mais c'est vrai que l'État en a augmenté la valeur des bases. Et cette augmentation nous est nécessaire parce qu'il y a un certain nombre d'augmentations des coûts actuellement à la ville. Le coût des matériaux augmente fortement. Nous avons un certain nombre de marchés que nous allons devoir relancer pour des choses comme l'achat de bois, par exemple, parce que les prix augmentent. Nous avons une très très forte augmentation des prix du gaz et de l'électricité pour le chauffage et l'éclairage de nos bâtiments. Et ça va se compter en plus de 2 millions d'euros d'augmentation de nos factures.
On est en train de regarder d'ailleurs comment on peut faire pour modifier notre consommation, être encore plus sobre, encore plus économe. Nous avons depuis 7 ans beaucoup progressé, beaucoup réduit nos consommations, isolé nos bâtiments, changé beaucoup de lampes dans les rues pour qu'elles consomment moins. Donc nous faisons un travail, et je remercie les services très volontaristes sur le sujet. Heureusement que nous avons fait ce travail parce que le coût du gaz et de l'électricité qui explose, c'est une très mauvaise nouvelle cette année. Je regarde en vrac les autres questions qui peuvent arriver. Oui, Anthony me signale la braderie du 8 mai devant le pavillon rouge. C'est une de nos grandes braderies de la ville. Alors, je pense qu'il y aura un autre live avant le 8 mai pour le dire, mais cette braderie du 8 mai, c'est une des braderies les plus importantes de l'année, au faubourg d'Équerchin, le 8 mai. Willy Pablo me dit, allez-vous couvrir le skatepark de l'Arsenal qui est souvent trempé et donc inutilisable? Alors c'est une information que je prends, Willy Pablo. Pour moi, c'était un skatepark en béton et donc utilisable même quand il est humide. Très honnêtement, il n'y a pas du tout de projet de le couvrir pour l'instant. Donc je prends la demande. Je suis pas sûr qu'on le fera un jour, mais je l'entends. Voilà. Après ça, c'est, je pense, du béton qui sèche quand même relativement vite aussi. Gwenelle me dit où en est le projet d'aire de délestage pour les gens du voyage rue Léo-Lagrange. Alors c'est un projet dont j'ai eu connaissance avec beaucoup de surprises au moment du budget prévisionnel de l'Agglo. Je n'étais pas au courant, la ville n'avait pas été consultée. Pour l'instant, j'ai demandé à plusieurs reprises par écrit et par oral des temps de travail. Donc ce projet pour l'instant c'est pas fait. C'est simplement que l'agglomération avait émis cette idée. Moi j'ai fait savoir à l'agglomération que la ville de Douai était prête à prendre ses responsabilités concernant les gens du voyage. Nous étions prêts à étudier un certain nombre de lieux à travers la ville où on pouvait envisager des terrains de sédentarisation, de semi-sédentarisation pour les familles qui le souhaitent, des terrains de délestage, mais tout ça doit se travailler ensemble, ville et agglo. Donc la ville n'a à aucun moment donné son accord sur le terrain de la rue Léo-Lagrange. Moi j'ai beaucoup de questions sur ce projet, sur la manière dont il doit se faire, et même sur l'emplacement. Je voudrais me mettre autour d'une table avec l'agglomération. La ville pour l'instant n'a donné aucun accord là-dessus. Donc on va y travailler. Sébastien me dit fête de Gaillan XXL cette année, point d'interrogation. Alors oui, les fêtes de Gaillan, on les fait, on l'a annoncé au moment du conseil municipal. Nous sommes en train de préparer les fêtes de Gaillan, on est très avancé, le cortège là est largement construit, presque à 100%. Les bénévoles de Gaillan ont commencé leur travail. Pour info, les bénévoles de Gaillan ont déjà créé l'année dernière un char qui n'a pas pu participer au défilé, il n'y en a pas eu. Ils en créent un deuxième cette année sur un deuxième thème, donc ces 2 chars seront dans le défilé. Et vous pouvez toujours rejoindre les bénévoles de Gaillan, hein. C'est un groupe dynamique, joyeux, festif. Même si vous voulez juste venir donner un coup de peinture au char, vous n'avez pas forcément envie de vous déguiser, de participer au défilé, il y a de quoi faire pour tous les goûts. On a besoin de gens qui ont envie de danser, de participer au défilé, de gens qui n'ont pas envie et qui ont envie de faire autre chose. Vous voulez venir juste une fois, vous venez une fois. Vous voulez venir tout le temps, vous venez tout le temps. Les bénévoles de Gaillan, c'est un groupe qui est animé par notre partenaire l'éléphant dans le boa. Et pour en savoir plus, je vous renvoie au site internet lesbénévolesdegaillan.fr, je crois. Voilà. Dominique Delabre me parle d'accueil en logement de familles ukrainiennes. Alors Dominique, je reconnais bien, voilà, je vous situe tout à fait, mais je n'ai pas votre question en tête et je le redis, pas mal de familles se sont à un moment donné manifestées pour accueillir des familles ukrainiennes chez eux ou chez elles. Dans la mesure où moi je ne souhaite pas forcément favoriser des situations comme ça d'accueil à domicile qui seraient durables ou en tout cas sans date de fin, je préfère plutôt que les familles ukrainiennes qui arriveraient à Douai soient logées dans des logements sociaux. Et ces familles ukrainiennes peuvent avoir droit à des aides comme les APL pour financer leur logement social. Et derrière, la ville mettra ce qu'il faut pour que les enfants soient accueillis dans des écoles, que les personnes soient accompagnées par des associations. C'est plutôt sur ce sujet-là, sur cette méthode-là que nous nous focalisons. Alors, il y a beaucoup de questions. Encore une fois, je m'excuse par avance vis-à-vis des personnes qui n'auraient pas de réponse à leurs questions. Ça fuse énormément. Alors, Myriam me parle des stationnements abusifs. Myriam, écoutez, je vous encourage à me faire un mail personnellement à contact@ville-douai.fr. C'est un sujet que je regarderai à tête reposée. On va pas forcément le traiter là maintenant. Anthony me dit les gens se garent sur le passage piéton. Là encore, Anthony, signalez-moi plutôt à quel endroit précis ça se trouve, à quel moment ça se passe. Est-ce que c'est sur des entrées d'école ou pas? Vous m'envoyez un mail à contact@ville-douai.fr. Jean Bézu qui me dit la mairie qui finance en partie le conservatoire peut-elle nous informer de la raison de l'annulation des examens intercycles? Alors, j'en profite, Jean, pour signaler que la mairie finance pas seulement en partie le conservatoire, en fait la mairie finance presque exclusivement seule le conservatoire. Il y a une subvention bienvenue de la région, il y a une subvention bienvenue de l'État.
Il y a évidemment la participation des familles, mais le conservatoire, c'est un budget pratiquement à plus de 3 millions d'euros. Il y a probablement plus de 2 millions d'euros qui sont à la charge de la ville. Donc la ville est de très loin, le premier financeur de notre conservatoire, qui est un élément d'attractivité important. Je pense que c'est une question qu'il vaudra mieux poser à notre directeur, Frédéric Boulard. Je me demande si le fait que l'année dernière ait été très perturbée par la crise du Covid n'a pas un lien avec cette annulation des examens intercycles. Mais en tout cas, je vous encourage à poser la question à notre directeur qui vous répondra avec son équipe. Aurelius s'intéresse manifestement beaucoup au bâtiment du côté de la rue des Kerchins. Vous me parlez cette fois-ci de la caserne Co. À quand une visite du chantier en images? Je renvoie la balle à Maureen du service communication qui nous écoute, qui est notre pilote de drone chevronné. Pourquoi pas? Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut regarder avec le propriétaire. Ça n'appartient plus à la ville, nous l'avons vendu. Mais ce serait une bonne idée de peut-être y faire une petite visite en drone. Alors, des questions, on est à la frontière de la question individuelle. Rue du Docteur Charcot, problème de circulation. Je crois que c'est une rue de mémoire, on est à Dorigny, sur laquelle nous réfléchissons à peut-être une mise en sens unique et une réservation des trottoirs aux piétons. En tout cas, personnellement, je peux vous le dire, je suis très favorable à réserver les trottoirs aux piétons, à ce qu'il y ait toujours des solutions pour marcher en sécurité, y compris pour les personnes avec poussette, les personnes à mobilité réduite, les personnes en fauteuil, dans toutes nos rues. Led Bertrand me dit, concernant la bourse communale, le barème du quotient familial va-t-il être augmenté en vue du contexte actuel? Alors c'est une question pour l'instant que nous ne nous sommes pas posée, mais c'est une question qu'on peut regarder. La bourse communale, effectivement, que donne le CCAS pour les étudiants, je crois, on peut regarder ça. En revanche, je rappelle que la ville a fait un gros effort l'année dernière. On ne savait pas encore qu'il y aurait une augmentation des coûts de l'électricité et du gaz, mais sur les tarifs de cantine, de garderie, etc., tarifs que nous n'avons pas augmentés cette année. On vient de le voter en conseil municipal, on les a laissés stables, et donc à un niveau de prix qui a baissé par rapport à ce qu'on faisait avant 2021. Claudia me dit, si on achète dans le neuf, on est bien exonéré de la taxe foncière. Alors je vous confirme, Claudia, qu'il y a un certain nombre d'exonérations qui existent à Douai. Dans le neuf, alors quand c'est juste un achat neuf, je ne sais pas, mais quand il y a des travaux, adressez-vous à notre service finance ou à notre service urbanisme qui vous rappelleront toutes les exonérations qui existent, notamment quand vous faites des travaux dans votre logement à Douai. Alors, voilà, Séverine qui me signale à Frémarais le 16 avril, concours de pétanque, concours de belote le 18, voilà, c'est des informations à noter à l'agenda. Allez, je descends un petit peu, on approche de 19h. AG Vindels me dit, y a-t-il un projet en cours pour l'ancienne université, rue de l'Université? Oui, il y a un projet en cours. Nous avons proposé ce bâtiment au ministère de la Justice, qui cherche des locaux pour une délocalisation d'une partie du tribunal. C'est une réflexion qui est en cours. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Pour l'instant, la balle est dans le camp de la justice, qui a visité ce lieu à plusieurs reprises et qui doit nous faire une réponse prochainement. Karine me dit, y a-t-il des événements culturels importants à venir à Pargaillan? Karine, je vous ai signalé tout à l'heure en début de vidéo qu'il y avait donc la journée verte ce week-end, qu'il y avait les boucles de Gaillan qui avaient lieu le 26 mai, que nous avons une grande opération commerciale en centre-ville avec l'inauguration des rues le 30 avril. Nous avons aussi les fêtes de la batellerie qui auront lieu donc à Dorigny. Nous avons la fête de la musique, évidemment, en juin, et puis plein d'autres petits événements. Tout à l'heure, on me parlait de la braderie du 8 mai, mais des braderies, il y en aura tout un certain nombre d'autres. Donc, il y a beaucoup de choses à part Gaillan. Et bien sûr, avant Gaillan, cette année, nous referons le festival des Bimbins dans les jours qui précèdent, évidemment. Alors, on va avancer. Voilà, Marie Delattre, notre adjointe de Dorigny, apporte des précisions sur les aménagements de cheminement piétons dans le quartier de Dorigny et de réservation des trottoirs aux piétons. Donc je laisserai notre adjointe de quartier venir à la rencontre des habitants là-dessus. Aurelius, décidément passionné par le quartier de l'Entre-deux-Scarpes, me dit l'ancien jardin des plantes, le projet de recréer l'ancien jardin des plantes est-il toujours d'actualité? Oui, c'est un projet qui ne se verra pas forcément le jour là en 2022 ni en 2023, mais l'idée d'avoir une traversée verte à terme entre l'ancien quartier Co et l'actuel jardin des plantes, ce serait une idée qui me tient très fort à cœur. Cédric me dit, alors oui, ça c'est important, c'est pour le vote de dimanche, ma femme a perdu sa pièce d'identité, que peut-elle ramener? Carte de sécu, carte de handicap ou papier de perte?
il y a un site du gouvernement qui vous signale quelles sont les pièces d'identité autorisées pour aller voter. Je crois que ça ne peut être que des pièces d'identité avec photo. Je suppose, mais ça c'est une supposition personnelle, que la carte de sécu fonctionne dès lors qu'il y a une photo, mais allez sur ce site internet, allez sur le site du ministère de l'Intérieur et vous demandez, vous tapez sur un moteur de recherche, pièce d'identité valable, élection, quelque chose de ce genre-là, et vous avez la liste sur un site du gouvernement. Donc si vous avez un doute, allez-y, cette liste est exhaustive. Voilà, sur les sujets personnels, là encore, on me reparle de la famille ukrainienne. Écoutez, une famille ukrainienne qui serait à Douai, faites-le moi savoir dans un mail personnel et on fera le nécessaire avec les bailleurs sociaux pour leur trouver très rapidement un logement. On arrive à la fin de ce Facebook Live. Je réponds à une dernière question à Anthony Dupont à propos des stationnements gênants devant les écoles. Oui, alors je pense qu'effectivement c'est rue Leni-Maillot. J'ai donné personnellement la consigne à la police nationale, je le dis, d'aller devant les écoles aux horaires d'ouverture, et s'il y a des stationnements gênants, des gens qui sont sur le passage piéton, etc., j'ai demandé à la police nationale de verbaliser immédiatement, sans rappel à l'ordre, sans avertissement. Voilà, donc les verbalisations vont tomber, je l'espère. Il ne faut pas que les parents derrière ou les personnes viennent se plaindre en disant « Ah ben oui, mais je déposais juste mes enfants, j'étais arrêté 30 secondes », souvent c'est 30 secondes qui se transforment en 2 minutes, et de toute façon, 30 secondes ou une sur un passage piéton, c'est interdit. À Leni-Maillot, il y a un parking juste à côté, à 100 mètres. Il y a pas mal d'écoles où on a des solutions juste à côté. Je pense à Jean Jaurès où il y a un parking aussi gigantesque qui est le Barlet à 100 mètres. Donc on est tout à fait en capacité de faire marcher ses enfants 100 mètres. On ne s'arrête pas n'importe comment devant l'école. Encore une fois, la police municipale aura mon plein soutien à chaque verbalisation. Voilà, Irène me dit, que comptez-vous faire pour faire revivre le centre-ville? Alors sur le centre-ville, Irène, même si ça ne se voit pas encore, beaucoup de choses bougent. Nous sommes en train de racheter des cellules commerciales. Nous avons une équipe aménagement et développement qui travaille en lien avec les porteurs de projets, en lien avec les propriétaires pour faire revenir des commerces en centre-ville. Il y a déjà aujourd'hui au moins une demi-douzaine de projets qui vont sortir de terre dans les 18 mois qui viennent, pas forcément juste rue de la Madeleine, mais dans tout le centre-ville. Voilà, et encore une fois, dans les locaux que la ville va racheter, nous y remettrons des magasins. Alors, Cédric qui me dit, allez, une ou deux dernières questions, même si on a passé 19h. Je connais une famille française à la rue, que pouvez-vous faire pour elle? 2 adultes, 3 enfants. Je vous invite, Cédric, à appeler le 115 pour que cette famille puisse être identifiée, suivie par les services sociaux, qu'on lui propose en urgence un hébergement temporaire et qu'ensuite on puisse travailler de manière plus suivie avec cette famille pour une réinsertion durable. Alors, Karine qui me pose des questions sur la fin des travaux dans le lotissement rue Coste-et-Bellonte. Je sais que là-bas, il y a un terrain vague sur lequel la ville va finir les travaux de voirie parce que un promoteur a fait faillite et n'a pas fait les travaux. Et je crois que les derniers projets sont en train de sortir de terre. Ça va se terminer très rapidement. Encore une fois, sur des questions personnelles, même des questions sensibles, Tanguy qui nous parle d'expulsion, faites-moi des mails à contact@ville-douai.fr. Je vais plutôt répondre à des questions génériques dans ce live. Alors, Natsu qui me dit, les bus se garent devant les restaurants, le New Dej en face du cinéma, ça sent mauvais dans la rue et nous on a du mal à se garer pour aller y déjeuner. Bon, écrivez au SMTD, Natsu. Je pense qu'il faut que les bus, à un moment donné, se garent quelque part. Voilà. Aurore qui me dit comment faire pour les bourses communales. Eh bien, écoutez, je pense qu'il doit y avoir une information sur le site sur le site de la ville, et sinon vous pouvez vous adresser au CCS de la ville. Ah, mais Oriane, merci Oriane, qui me rappelle une information quand même très importante qu'on aura le temps de rappeler, mais nous avons le FIGRA, le Festival international du grand reportage d'actualité qui se tient du 31 mai au 5 juin. Ce sera au cinéma Le Majestic, mais il y aura des événements ailleurs dans la ville. Effectivement, c'est pour la 2e année consécutive cet événement à Douai. Voilà. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la ville qui est mis à jour de manière très efficace et au quotidien par notre équipe de la communication que je tiens à remercier. Toutes les informations s'y trouvent et le Facebook de la ville est également très fourni. Il y a des informations plusieurs fois par jour. Donc je vous renvoie vers ces sites-là. Il est 19h04. La règle, c'est que ce Facebook Live ne dure pas trop longtemps. Voilà, je regarde s'il y a encore quelques questions. Allez, une toute dernière de Natsu qui me dit quand sera fini l'heure de jeu qui était prévue à l'ancien centre social du Faubourg des Kerchins. Nous allons commencer les travaux incessamment, Natsu. Voilà, donc ce sont des travaux qui vont aller vite, qui seront faits cette année.
Pour toutes les personnes qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, toutes mes excuses, et ça fuse, et tant mieux, vous êtes très nombreux, là on est monté jusqu'à plus de 180 à un moment. N'hésitez pas à revoir ce live en différé pour avoir des réponses à des questions. Parfois, des gens me posent une question à la fin à laquelle j'ai répondu au début. Allez voir sur le site de la ville, regardez dans les commentaires, parfois beaucoup de réponses ont été apportées par écrit. Écrivez-moi à contact@ville-douai.fr. N'oubliez pas que la permanence du maire, c'est chaque semaine, vous pouvez aussi vous y inscrire. Et de nombreux élus, notamment nos élus de quartier, vous reçoivent également en permanence. Allez, un tout petit dernier sur une question de JFK qui me dit « Vous semblez être dans le Salon Blanc ». Non, je ne suis pas dans le Salon Blanc. En fait, je suis dans le bureau du maire qui a les mêmes boiseries que le Salon Blanc. Notre Salon Blanc est toujours en travaux. C'est un gros chantier difficile qui ne sera pas fini avant 2023 parce que, voilà, on a découvert des difficultés supplémentaires. Et nous poursuivons ce chantier qui se terminera l'année prochaine. Aurore qui me parle de Carrefour Market. Je peux vous dire, Aurore, que je suis en contact suivi avec les propriétaires du Carrefour Market. Je suis d'ailleurs un peu en colère contre ce déménagement. La société Carrefour, normalement, ne devait pas déménager le Carrefour de Douai à Saint, mais un autre Carrefour. Voilà, et nous sommes en train d'étudier, même y compris des suites voilà, sur lesquelles on travaille avec des juristes, parce que je suis très surpris de cette décision. En tout cas, c'est un sujet que je ne lâche pas. Certaines personnes me parlent de Prise Unique qui s'appelle Monoprix maintenant. J'ai eu d'ailleurs le directeur de Monoprix au téléphone il y a quelques jours à ce sujet. Nous sommes en train de travailler sur les suites de ce lieu. Je n'exclus pas d'ailleurs, une des hypothèses, ce serait que la ville rachète le Monoprix, mais il y a des possibilités avec le groupe Monoprix sur lesquelles nous travaillons. Allez, on termine sur du positif. Parmi les dates, alors ça on est encore un peu plus loin, François Gruet me rappelle le plein air festival 20 et 21 août au parc Jacques Vernier. Voilà, ça avait eu un très beau succès l'année dernière. J'espère qu'on le verra, on le vivra autrement que sous la pluie. Je termine avec le petit message d'Aurélien. Bonne soirée, n'oubliez pas de voter. Je l'avais dit en début de ce live, votons. C'est pas forcément simple de choisir, mais c'est un droit que nous avons tous et toutes intérêt à faire vivre. Merci beaucoup de votre présence à ce live, merci beaucoup de toutes vos questions, et pour le reste, n'hésitez pas à nous écrire à contact@ville-douai.fr. Pour ma part, je serai ce dimanche dans un bureau de vote. Je pense que je serai au centre Camille Guérin. En tout cas, je verrai un bon nombre d'entre vous, peut-être aussi sur la journée verte. Très bon week-end à toutes et à tous. Bonnes vacances de Pâques. Et puis voilà, je vais faire même des vœux œcuméniques à toutes les personnes qui sont croyantes. Je sais qu'un certain nombre d'entre nous font Ramadan actuellement. Je souhaite une bonne rupture du jeûne aux personnes qui font Ramadan, et puis je souhaite une bonne Pessah et une bonne fête de Pâques aux Juifs et aux chrétiens qui fêteront ces deux fêtes importantes la semaine prochaine. Je trouve que c'est symboliquement intéressant que finalement ces trois fêtes différentes, de trois religions différentes, se rencontrent au même moment dans l'année, et je crois que nous pouvons être fiers et heureux d'être dans un pays où la liberté religieuse est protégée par la République. Voilà, toutes les foi peuvent vivre sous la protection de la loi en France. Très bonne soirée à toutes et à tous, bon week-end et bon vote ce dimanche. Merci, au revoir.